Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris de ces 4 derniers mois. Alors ça sera pas achat et favoris du mois, dans le sens où j'ai 4 mois de retard et aussi parce que je me rappelle pas de tous les achats que j'ai pu faire, il y en a beaucoup que je n'ai pas envie de vous montrer plus que ça. Donc tu fermes ta... Désolée de la tête, hein. J'ai vraiment full flemme de me maquiller, il fait tellement chaud dehors. Mais bon, du coup, ouais, j'ai essayé quand même d'avoir une tête assez potable, mais j'ai la flemme totale de me maquiller complètement avec cette chaleur. Alors, je vais commencer par NYX. J'ai fait pas mal de petits achats sur le site internet, et donc je vais vous présenter tout ça. Donc je vais commencer par le voile teinté, que j'aime beaucoup, donc de la gamme Bear With Me. La teinte c'est Pale Light. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo, vous savez déjà mon avis dessus, mais enfin si elle est dans cette vidéo, c'est que c'est mon favori. J'ai beaucoup aimé ce produit. Au début j'étais assez sceptique, en même temps c'est à voile teinté, c'est pas quelque chose de très couvrant, c'est juste pour dire j'ai quelque chose sur le visage, voilà, c'est tout. Et au final, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Franchement, avec une bonne base et bien poudrée, j'aime beaucoup le rendu de ce voile teinté et franchement je vous le conseille pour l'été, c'est génial. C'est pas très épais, c'est pas non plus très couvrant, mais je le trouve vraiment super. Ensuite, un gros coup de cœur, j'ai presque terminé d'ailleurs le produit, c'est la poudre HD Finish et comme vous pouvez voir, elle est presque terminée. Celle-là, ça fait très longtemps que je voulais l'essayer, je l'ai achetée et vraiment, j'avais jamais essayé de poudre compacte, mais franchement, c'est ma life entière, quoi. Limite, je préfère la poudre compacte que la poudre libre, parce que franchement, c'est super. Tu peux y amener partout. Donc ça, franchement, c'est quelque chose que je rachèterai très rapidement, parce que c'est vraiment super. Ensuite, évidemment, donc ça, ce n'est pas une nouveauté, c'est mon Epic Ink Liner, que j'aime énormément, qui fait partie de mes liners préférés. C'est même mon numéro 1. Franchement, il est super, il est très noir, il a une mine très fine. Et pour faire les triliners, c'est super pratique. C'est même le seul avec lequel j'arrive à faire des virgules. Donc vraiment, je suis trop contente de celui-là et je l'ai racheté. Voilà, je l'adore ce truc. Ensuite, un produit que Salomé avait présenté dans une de ses vidéos, c'est le crayon à sourcils. Donc celui-ci, c'est le Micro Brow Pencil. Donc vous avez avec deux embouts. Donc vous avez le petit goupillon d'un côté et de l'autre, vous avez hop, le crayon avec une mine rétractable et ça c'est génial. J'aime bien, alors ça fait pas non plus, enfin je sais pas trop encore utiliser ce genre de crayon, je préfère plus la pommade. Mais c'est vrai que j'aime bien de temps en temps, quand mes sourcils sont bien faits, parce que là en plus ils sont beaux, j'aime bien de temps en temps, voilà, faire une petite retouche, combler un petit peu certains endroits. Et c'est vrai que ce crayon est super parce qu'il a une mine très fine et la couleur c'est exactement la bonne. Ensuite, j'ai acheté 5 crayons de couleur. Donc j'en ai 3 de la gamme Off Tropic que j'aime beaucoup trop. Je vais vous les swatcher de toute façon. Donc on a le vert, le bambou. Et l'avantage de ces crayons, donc pareil, c'est des mines qui sont rétractables. Et l'avantage, c'est qu'ils sont super crémeux. Donc ils s'appliquent super bien, autant dans la muqueuse que en ras de cils. Franchement, ils sont top. On a le bleu qui est le Rainstorm. Pareil, très crémeux, j'aime beaucoup. Je les ai déjà beaucoup utilisés, ceux-là. Voilà pour le bleu. Les couleurs sont trop belles et j'ai déjà pu les essayer, enfin les utiliser plusieurs fois et vraiment j'adore. Mon préféré, le jaune, celui-là, putain oui je l'ai bien entamé. Celui-là je l'utilise très souvent. Voilà, en muqueuse il tient super bien. Franchement ça. Et ensuite j'en ai deux autres de la gamme Vivid Bright Eyeliner. Donc j'ai le violet qui est le Shine Beach et le She Bang. Parce qu'en fait, ces deux couleurs, je les voulais dans la gamme Off Tropic, mais ils en font plus. Ils sont out of stock et je pense pas qu'ils referont du stock. Donc du coup, j'ai pris ceux-là, c'est exactement les mêmes, hein, mine rétractable. Donc le rouge orangé plutôt, hein. Vraiment, c'est pas très rouge. Et le violet, oh là là, ils sont ultra crémeux, ça glisse tout seul sur la main. Donc voilà, franchement, c'est des gros coups de cœur. C'est la première fois que j'achète des crayons comme ça, de couleurs. Et c'est vrai que j'achète toujours du noir et du beige, mais j'ai jamais pensé à acheter des couleurs. On passe maintenant à Shop Miss A. Donc j'ai acheté, bon ils sont sales parce que je les ai pas lavés, deux Wonder Blender coupés comme ça. Franchement, cette forme-là, je l'adore. Elle est vraiment super.
C'est même ma préférée parce que c'est vrai que les blenders basiques, vous savez, juste comme ça là, ils sont bien, mais franchement ceux-là, ils sont mieux. Ils sont beaucoup mieux. Donc j'ai acheté un couleur marron et un violet. Ensuite j'ai repris un pinceau, donc c'est le E124, donc c'est un pinceau comme ça assez fin. Et ce que j'aime bien dans ce pinceau, c'est que c'est pour... moi je l'utilise pour appliquer en coin interne la couleur parce qu'il est assez précis. Donc franchement il est top. J'en avais déjà un et j'en ai racheté un autre du coup pour en avoir un d'avance. Et on passe à deux Wonder Matte. Donc on commence par la teinte Echo. Vous savez que celle-là quand je l'ai achetée, il fait vraiment partie de mes rouges à lèvres préférés. Et personnellement, jamais j'aurais pensé mettre un jour du violet sur mes lèvres. Mais il est vraiment super beau. Et ensuite, donc un que j'ai pu tester et il accroche très très bien même. La couleur ne voulait pas partir quand je me suis démaquillée. C'est la teinte Lit, donc c'est un bleu foncé comme ça. Pareil, c'est une couleur que jamais j'aurais pensé mettre sur mes lèvres. C'est vrai que je ne vous l'ai jamais présenté en vidéo, mais j'ai pu le tester toute seule de mon côté et franchement, la couleur elle est dingue. Elle est super belle. On passe à Revolution Beauty London, je crois que c'est comme ça le nom du site. J'avais acheté déjà une palette récemment et donc j'en ai acheté une autre, donc c'est l'édition pour la Pride, donc c'est la We Are Love. Et j'ai totalement craqué dessus. Dès que je l'ai vue sur Instagram, j'ai dit celle-là, il me la faut. Elle est trop trop belle. J'ai déjà pu la tester, évidemment. Je vous ferai un tuto avec, parce que franchement, elle est incroyable. Cette couleur-là, elle est sublime. Regardez-moi ça. Les reflets qu'il y a. Oh, franchement, celle-là, elle est dingue. Voilà, donc franchement, un gros coup de cœur pour cette palette. Je vais passer maintenant à TTDI. Donc c'est le site où j'achète mes lentilles que j'ai découvert grâce à Yokorali. Rappelez-vous, j'avais acheté ma première paire au mois de décembre que j'ai reçue donc fin décembre 2019. Et donc j'ai été super étonnée franchement. Les lentilles étaient super, à ma vue en plus, donc c'est la première fois que je faisais ça et franchement pas déçue du tout. Et là, celle que j'avais justement commençait un petit peu à s'effriter sur le côté, commençait un petit peu à me faire mal. J'ai dit il va falloir que je recommande une paire de lentilles. Alors je n'en ai pas commandé une, j'en ai commandé trois, dans le sens où j'avais une offre, 2 paires achetées, la troisième offerte, ou sinon il y avait 3 paires achetées, la quatrième offerte. Mais j'avais pas non plus les moyens de me payer 3 paires de lentilles, je m'en suis payé que 2 et j'en ai eu une paire gratuite. La première c'est celle que j'ai actuellement sur les yeux tout simplement, c'est Green Grey. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pris carrément les boîtes et j'ai collé en fait la couleur de la lentille pour pas tout le temps à me dire il faut que j'ouvre le paquet pour voir quelle couleur c'est, quelle paire et tout ça. Donc j'ai accroché ça dessus. De toute façon je vous ferai des close-up avec les 3 paires de lentilles. Franchement, celle-ci, c'est ma préférée parce elle est vraiment super. Ça fait des yeux vraiment très... ça reste quand même dans le naturel, dans ma vraie couleur de pupille. Donc franchement, je l'adore. Et ensuite, ils se sont trompés. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez... voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, celle-ci est un petit peu turquoise. Et celle-là, quand même, ressort très très bleu. Et au final, ils se sont trompés. J'ai reçu 2 paires comme ça. Donc, je n'ai pas les bleus foncés. Ce qu'il y a dedans, c'est exactement les mêmes que celle-ci. Donc, je vous ferai pareil un close-up. Hein. Mais je les adore quand même. Franchement, elles sont canon. Alors, oui, je vous dis même pas les références. Donc, celle qui est un petit peu turquoise, c'est la Queen Blue. Et l'autre, à la base, c'était la Polar Lights. Blue Polar Lights. Voilà. Et franchement, je suis fan de ces paires de lentilles. J'aimerais bien voir plus tard pour m'acheter des lentilles un tout petit peu plus fashion, un tout petit peu plus colorées ou quoi que ce soit. Si j'ai envie d'y mettre à l'extérieur du boulot ou même pour Halloween, puisqu'on fait Halloween au travail, on se déguise et c'est là qu'on a le droit de porter des lentilles hors du commun, on va dire. Une fois, je me suis ramenée avec des lentilles rouges, des lentilles noires. Enfin, c'est le seul moment au boulot que je peux mettre ce genre de lentilles. Mais j'aimerais bien même pour moi personnellement à l'extérieur, pouvoir m'acheter des lentilles violettes, roses, voilà. Donc à voir, mais je suis extrêmement contente de ce site internet et de leurs lentilles. Alors je vais passer à Yves Rocher. Là je me suis acheté qu'une seule chose, c'est une eau de parfum. Alors je sais pas si vous le savez, pour ceux qui nous suivent, vous savez que mes parfums préférés à Yves Rocher, c'est le Monoeil, le fleur de cerisier, Sakura, il sent super bon.
et le maracuja. Seulement le maracuja, ils n'en font plus, c'était une édition limitée. Et du coup, j'ai déjà pu racheter du coup celui au monoï. Donc, à la base, j'étais partie pour aller chercher fleurs de cerisier. Et quand j'ai senti ça, parce qu'en fait, c'est une nouvelle gamme qu'ils ont sorti. Et quand j'ai senti celui-là, donc c'est le Tropical Tentation. Et franchement, oh là là, je m'en mets parce que j'en ai pas mis de la journée, mais l'odeur, c'est vraiment tropical. Pour l'été, c'est vraiment super. Ça reste léger, on sent bien l'odeur quand même. Enfin, moi j'adore. Tout ce qui est tropical, monoï et tout ça, j'adore. Pour l'été, franchement, c'est un de mes parfums préférés du coup. Enfin, eau de parfum préférée du coup. Et je ne regrette pas de l'avoir acheté. Passons à Beauty Bay. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez vu que j'ai commandé récemment, enfin que j'ai reçu ma commande de chez Beauty Bay. J'ai acheté en tout 3 ou 4 produits, je crois. Un produit soin, c'est un toner. Alors je sais pas vraiment ce que j'en pense, c'est pour ça qu'il est pas dans cette vidéo, parce que pour le moment je peux pas me faire un avis dessus. J'ai eu aucun résultat. Et l'autre produit que j'ai acheté, je fais une réaction allergique. Donc je vous montre le troisième produit que j'ai acheté. Ce n'est pas un produit soin, c'est la fameuse palette pastel de la marque Beauty Bay. Celle-là, depuis sa sortie, dès que je l'ai vue sur Instagram, j'ai dit il me la faut. Les palettes colorées, j'adore ça. Les couleurs pastel, le Graal. Mais alors quand j'ai vu cette palette, j'ai dit il me la faut absolument. Le prix est super abordable. Le packaging est trop mignon en plus. J'adore. Et rupture de stock. Direct. Dès qu'elle est sortie, ça a été rupture de stock. Et j'étais dégoûtée. Jusqu'au jour où Ayo Coralie a sorti une vidéo avec cette palette. J'ai dit écoute, on va voir si elle y est ou pas. Et du coup, elle était en stock et je l'ai prise directement. J'ai pu faire un test hors vidéo. J'adore. Pareil, je pense que je vous ferai une inspiration make-up Ayo Coralie. On continue avec les accessoires. Donc j'ai commandé déjà chez Shein une paire de lunettes de soleil. Parce que maintenant que j'ai des lentilles, je peux avoir des lunettes de soleil différentes de celles que j'ai pour ma vue. Donc voilà, elles sont comme ça, rectangulaires. Bon, je pense qu'il y aura des traces de doigts, je suis désolée, et vous allez voir la ring light. Mais franchement, je les trouve canon. Elles sont juste trop belles. Sur Shein, j'avais commandé un autre truc aussi, mais ça ne me va pas, donc c'est pas dans les favoris. Ensuite, un truc tout con, à Cora. Pareil, lunettes de soleil, ça a été ma première paire que j'ai achetée, et elles commencent déjà... Elles sont dévissées, les trucs, c'est super. Donc celle-ci qui est beaucoup plus basique, les traces de doigts, là qu'il y en a plein. Voilà, un peu plus basique, c'est celle que je mettais très régulièrement. Voilà, je les trouve aussi jolies, elles sont simples. Et la dernière paire de lunettes de soleil que j'ai achetées, celles-là je les adore, j'ai toujours voulu avoir des lunettes comme ça. Et elles sont trop canon, voilà. C'est des lunettes comme ça, elles sont trop belles. Franchement, je les adore. Même, c'est celle que j'utilise là tous les jours, hein. C'est celle que je mets tout le temps. En été, je trouve que c'est trop canon, quoi. Je les trouve géniales avec cet effet que ça change de couleur. Je sais pas comment ça s'appelle, hein. Je suis pas très bonne pour ça. Mais je les trouve canon. Voilà. On va terminer, les enfants, par Pretty Little Thing. With a good accent, please. Non, chez Pretty Little Thing, donc du coup, je me suis acheté deux choses. Je vais commencer par un jogging. Alors, à savoir que je vais faire une petite anecdote. À savoir que à ma période lycée, j'étais tout le temps en jogging. Mais tout le temps. Tous les jours, j'étais en jogging. On me prenait pour un garçon manqué. On me disait ouais, t'as pas de style, t'es moche, nanana. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai voulu être un peu plus féminine. Et je me suis mis au jean. J'étais tellement habituée au jean, je ne pouvais plus mettre de jogging. C'était mort pour moi. J'avais tellement eu d'insultes et tout. J'ai dit les jogging, tu laisses tomber. Sois féminine un petit peu. Assume-toi. Voilà. Donc je me suis mis en jean pendant très longtemps. Et ce qui m'a remis dans les joggings, en fait, c'est le confinement. Parce que du coup, j'avais pas envie de mettre de jean. Rester chez soi avec un jean, j'ai dit c'est mort en fait. Et du coup, voilà, je m'étais acheté un jogging à Kiabi. Le bonheur. Le bonheur que c'est de rentrer chez soi, de se mettre en jogging. Oh là là. Donc du coup, j'en avais acheté un à Kiabi que je vous ai jamais montré parce que c'est un basique. Puis j'ai pas eu l'occasion en fait de le montrer en vidéo. Et là du coup, je me suis dit je vais acheter un autre jogging quand même pour faire le tournant avec celui que j'ai. Donc c'est aussi un basique blanc. J'ai pris le risque de le prendre en blanc. D'ailleurs, je vais faire attention avec mes swatchs.
j'ai failli d'en mettre partout. J'ai pris le risque de le prendre en blanc, mais je le trouve canon. La matière est super légère quand même pour un jogging. Moi j'adore. Par contre, alors je l'ai pris en quelle taille? Alors, à savoir que je suis très très large des hanches, donc du coup je suis obligée de mettre du 42. Là je l'ai pris en 42, mais ce que je ne savais pas c'est que c'était un élastique. Alors, c'est pas qu'il est trop grand, il me va très très bien, mais je pense qu'un 40 aurait été suffisant. Mais non, franchement, il est canon. La couleur, j'ai dit écoute, tente le blanc, on va voir. Et je me suis acheté une paire de baskets. Voilà, une petite paire de baskets blanches comme ça. Elles sont canon. Je les aime trop, je suis trop à l'aise dedans. À savoir que moi à la base je fais du 40 en pointure. Là je prends toujours une taille au-dessus maintenant, surtout sur internet. J'ai pris du 41 et je suis trop bien dedans quoi. Elles sont blanches aussi, mais l'avantage c'est que c'est une matière qu'on peut facilement laver, autant les semelles que le reste de la chaussure. Et franchement, je suis trop bien dedans. Et ça fait vraiment basket. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça aura pas été trop long, parce que c'est vrai qu'il fallait que je rattrape les 4 mois du coup. Je vais essayer de reprendre le rythme normal, mais c'est vrai que ces derniers temps avec le travail, enfin après le déconfinement du coup, c'est vrai que c'était très compliqué, la reprise du boulot, fallait se remettre dans le truc, il fallait... on était fatigués, parce qu'avec le masque c'est une horreur, donc j'avais pas forcément envie de filmer de vidéos. Depuis le déconfinement, je n'ai pas filmé une seule vidéo. Voilà, c'est la première que je filme, donc vraiment pour vous dire, je ne voulais vraiment pas filmer pendant ces périodes-là. J'avais assez d'avance dans les vidéos que j'ai pu tourner pendant le confinement, donc du coup, voilà. Mais je suis très contente de revenir et de pouvoir retourner des vidéos. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.